Shabbat, la difficulté de Shabbat, quand on parle de Shabbat, c'est d'abord l'impact qu'a cette mitzvah. J'aime pas parler des sanctions, parce que c'est pas intéressant du tout, mais là je vais en parler pour que nous comprenions l'importance du Shabbat. Il est clair que plus une sanction qui accompagne le manque d'une mitzvah est grande, plus la mitzvah est importante. On a dans les mitzvahs de la Torah, il y a une hiérarchie. Le moins grave, c'est ne pas faire une mitzvah positive, mitzvah tassée. Souka, loulav, manger la matzah, c'est toujours marqué faire, fais quelque chose. Il y a 248 mitzvot positives. C'est très important, c'est mitzvot de Dieu, c'est des sortes de Dieu, d'accord. Je parle maintenant des lois de la Torah, qui sont écrites noir sur blanc. Birkat Amazon, quand on est rassasié, Kriyat Shema le matin et le soir, c'est des tefilin, c'est mitzvot positives. Si quelqu'un n'a pas fait, alors comment il repart cela? Tchouva. Tchouva, il dit Dieu, je n'ai pas fait ça, je regrette, sincèrement. Et bon, dès maintenant, je le fais comme il faut bien. Sur place, effacé. Comme il a toujours fait. Deuxième, en sanction, loi négative, ne fais pas. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas manger du porc, ne pas manger le maltaref, etc. Il y en a 365 lois négatives dans la Torah. Si quelqu'un transgresse une certaine partie de celle-ci, comment il répare? Il faut deux choses. Il faut Tchouva et Yom Kippour. Tant que Yom Kippour n'est pas arrivé, c'est suspendu. Suspendu de deux explications. Ça enlève la moitié ou non. Tu as un statut de tzaddik, alors on t'aime bien, mais tu as encore une facture à payer. Les dégâts ne sont pas encore réparés. Ça, il faut que vienne Kippour et ça enlève. Mais on t'a déjà pardonné. C'est comme si quelqu'un il a fait quelque chose de mauvais, il est venu et tout à coup il t'a cassé une vitre, après il s'excuse. Bon, je t'excuse. Mais c'est pas tout, il faut payer la vitre. Quand quelqu'un fait tchouva, on l'excuse. Mais les dégâts ne sont pas encore payés, ça vient Kippour, ça enlève. Troisième niveau plus grave, c'est quand on transgresse un interdit qui est sanctionné par le karet, le retranchement, ou la mort du beddin. La mort, la peine capitale à l'époque, bien sûr ce n'est pas actuel, même à l'époque où c'était actuel, il y a 2000 ans, on disait qu'un Sanhedrin qui prononçait une loi capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme un Sanhedrin, comment vous dites? Sanguinaire. Katlani, ça veut dire assassin, meurtrier. Voilà. Était considéré comme un Sanhedrin. Katlani signifie un Sanhedrin meurtrier. Donc on est bien mieux que l'Amérique aujourd'hui. D'accord, ils sont combien? Ils ont déjà 300-400 peines capitales en 70 ans. Bon, non. Aujourd'hui, on n'a ni Sanhedrin ni rien du tout. Mais ça nous donne une indication sur la gravité des mitzvot. Alors, les lois qui sont sanctionnées par le karet, par exemple, manger à Kippour. Karet, il n'y a pas de mort de Bédine pour Yom Kippour. Quelqu'un qui mange du pain à Pessah, karet. Quelqu'un qui mange du sang de l'animal, mais à l'état, lorsqu'on égorge l'animal, il y a du sang qui sort il y a un petit jet, après il y a un grand jet. Ce jet-là, on dit que dans ce jet-là, l'âme de l'animal sort. Manger, c'est karet. Il y a certaines graisses animales, halavim, qui sont sanctionnées par le karet. Toutes les interdictions sexuelles sont sanctionnées par le karet. Quelqu'un qui n'a pas fait la brit mila, karet. Tant qu'il n'a pas fait la brit mila, il est en situation de karet. S'il meurt ainsi, c'est karet. Il y en a qui disent que tous les jours, il est sanctionné de karet, jusqu'à ce qu'il répare. Et après, on passe aux interdictions qui sont et karet et mort du beddin. Ça veut dire karet si c'est sans témoin, si c'est avec témoin, c'est mort du beddin. Donc à l'époque, c'était une peine capitale. Alors il y a 4 niveaux. C'est pas passionnant, je m'excuse d'en parler, mais bon, je suis obligé pour arriver à mon but. Alors, le moins grave, c'est mort par étouffement. Les détails, je vous passe, c'est passionnant comment ils font, mais d'accord. Alors, mort par étouffement, c'est par exemple celui qui a une relation avec une femme mariée. Femme juive mariée, mort par étouffement. Aujourd'hui, c'est mort non plus, il n'y a pas de peine capitale, mais toutes les façons de mourir, à part mourir tranquillement dans son lit, que Dieu vient prendre ton âme,
rentrent dans une de ces 4 catégories. On parle souvent par noyade, par incendie, étouffé parce qu'il y a trop de fumée, d'accord, accident, etc. Ou le docteur statue mort par oxygénation insuffisante. D'accord? Pas assez d'oxygène, étouffement. Deuxième peine capitale plus grave, c'est khayreb. Khayreb, c'est mourir par, à l'époque, un coup d'épée, enfin, il coupait la tête. D'accord? Ça, par exemple, l'assassinat. Quelqu'un qui assassine de façon préméditée, devant deux témoins, on lui dit, t'as pas le droit, je sais, t'as pas le droit, je sais, on va te tuer pour ça, je sais, tant pis, il va y tuer. Alors, on l'a amené au Beddin, et le Sanhedrin jugeait sur l'appui de témoignages, et il y avait la peine capitale qui était prononcée de mort par épée. Troisième niveau, brûler. Par un bûcher. Brûler, c'est brûler à l'intérieur. Donc on ouvre de force la bouche du condamné et on lui verse du plomb fondu qui le brûle à l'intérieur. Comme je dis, c'est passionnant. J'ai l'habitude de devoir parler de choses pareilles. Les auditeurs sensibles, prière, sortir. Ça, c'est pour certains interdits. Par exemple, Bat Cohen, la fille d'un Cohen qui fait une interdiction sexuelle. Pardon? Non. Il n'y a pas de mort de Bédine. La Goya, c'est moins grave, du point de vue du sens simple. Au niveau de la mystique juive, c'est beaucoup plus grave. Alors, quelqu'un nous pose la question, qu'est-ce qui est préférable? Une juive Nida ou une Goya? D'accord? Je peux pas sans femme, voilà. Qu'est-ce qui est... On ne peut pas trancher. C'est intranchable, d'accord? Peut-être on dira de la Goya parce qu'au moins, s'il y a un qui fait un péché, pas deux. Hachem Shmerim, que Dieu nous en préserve. Si on fait tchouva, tout est réparé. Je parle. Mais il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva là-dessus. Il faut faire tchouva. À bas la Goya, hein, si je me souviens bien, c'est 216 jeunes de suite, d'après Rabbeinu Hari. 216 jeunes de suite. D'accord? Mais l'étude de Torah vaut plus que tout cela. L'étude de Torah répare plus, la tchouva et l'étude de Torah vaut plus que tous les jeûnes et flagellations qu'on pourrait faire. Et le 4e degré, il n'y a pas plus grave que ça. Pas plus grave que ça, c'est mort par lapidation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lapidation? Avodazar, idolâtrie. Je vois rien d'autre que Shabbat. Shabbat. D'après la Torah, quelqu'un qui transgresse Shabbat, sachant de façon préméditée à quel point c'est important, il y en a peu qui savent, mais quelqu'un qui sait, et il le transgresse en public, alors c'est marqué dans les décisionnaires, Maïmonide, etc., c'est qu'il est comme un goy. C'est pas un goy, comme un goy. Un statut comme un goy. Alors moi je comprends pas. Relation avec sa sœur, c'est moins grave. Assassinat, c'est moins grave. Alors la réponse, on comprend pas. On ne comprend pas. J'ai commencé par vous dire, le Shabbat, le gros problème, c'est que c'est tellement, tellement important qu'on n'a aucun moyen, nous, de quantifier, de voir. Ça a l'air très sympa, on aime les bougies, on mange une bonne daf, on va à la synagogue, on vient, on dort un peu de Torah, et terminé sous la chichite. C'est une chose extrêmement importante. Alors, je vais expliquer maintenant un peu pourquoi. Mais pourquoi je fais tout ce préambule pour dire que, même après que j'aurai expliqué le pourquoi, on sera très loin de comprendre à quel point les choses sont importantes. Et je vous dis, voilà, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est infiniment bon. Et dans sa Torah de bonté, il dit un type qui transgresse Shabbat, mieux vaut qu'on lapide pour son bien, pour le bien du monde. À son calme, le pauvre, qu'est-ce qu'il arrive? Un gentil papa, une gentille maman, de 12 petits-enfants. Bon, on va essayer d'expliquer un peu. Encore une fois, ces choses-là de peine capitale sont non actuelles. Aujourd'hui, quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est, on mésite de façon volontaire, sachant que c'est interdit, sachant prémédité, c'est Issour Karet. C'est Karet, retranchement. Retranchement, c'est quoi? C'est retranchement de l'âme. Il a coupé sa relation avec Dieu. Lentement, il va commencer à haïr le Shabbat. Il va commencer à haïr Dieu, lentement il va commencer à haïr tout ce qui est religieux et il ne supporte pas tout ce qui est... Voilà, ça c'est un retranchement. C'est quelqu'un qui est retranché du monde de la vérité. Maïmonide dit qu'il n'y a pas de vengeance plus grave que celle-là, que le karet. Parce qu'on t'éloigne de tout. Ok, Shabbat, c'est marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours.
Pourquoi 6? Dieu peut créer tout en un jour. Alors, j'ai déjà expliqué ça ici souvent. C'est pas marqué Ki besheshet yamim barak Elohim et Hashem et haaretz. En 6 jours. C'est pas marqué B en 6 jours. C'est marqué Ki sheshet yamim. Car 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre. Or, il manque, on ne dit pas car 6 jours. En 6 jours. Pourquoi c'est marqué 6 jours? Il s'est trompé, celui qui écrit la Torah? Non, il ne s'est pas trompé. Le Zohar vient et te dit, le monde est créé par 6. 6 c'est quoi? C'est ce qui définit la matière. On a un monde en 3 dimensions. C'est ça ce qui définit notre monde. 3 dimensions, c'est 6 côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Comme le dit Rashi dans le Chumash, Chazal l'ont dévoilé, le premier jour de créa tout. Mais à l'état de magma, c'est tout au potentiel. La matière existe. Toute la matière existe. Mais il n'y a pas encore le produit fini. Je ne sais pas comment on pourrait croire que Dieu, chaque jour, a créé une nouvelle chose. La création ex nihilo, elle était Big Bang le premier jour. Il n'y a rien, il y a. Et dans ce il y a tout déjà l'état potentiel. Pendant 6 jours, c'est-à-dire matière, Dieu va intervenir dans ce magma, dans cette matière première potentielle, et va créer le monde tel que nous le connaissons. 92 éléments, le tableau de Mendeleïev. Règne, minéral, végétal, animal, etc. Tout est créé en 6 jours. Le monde est fini. Comment il fait pour créer? Au moyen d'intervention divine dans cette matière. Il y a la matière et Dieu intervient dedans. C'est ça qu'on appelle travail. Ce n'est pas un travail. On appelle ça une melacha. Dieu va intervenir au moyen de forces divines. Il sépare, il racole, qu'est-ce que je sais? Il fait des choses divines. Création du monde. La mystique juive nous dévoile qu'il va utiliser pour cela 39 forces divines. 39 types d'interventions différentes dans la matière. 7e jour, Dieu arrête d'intervenir dans la matière, telle la matière. Ok, terminé. Elle est parfaite. Au niveau maintenant, tu regardes, au niveau physique, le monde il est parfait. Les astres tournent comme il faut. T'as un jardin qui ne se lève pas un matin tout coup, le soleil, il y a eu un bug, d'accord, il ne s'est pas levé le matin. Il n'y a pas de bug. Tu as les cycles écologiques, ça fonctionne très bien. Tout, c'est parfait. Regarde un être humain au niveau physique, mais c'est extraordinaire. Plus la science avance, plus elle est émerveillée à quel point c'est précis dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Parfait. 6 jours. Mais il manque l'essentiel. À quoi ça sert tout ça? J'ai des yeux pour regarder, la bouche pour parler, manger, le nez pour respirer, sentir, les oreilles pour écouter, les mains pour me prendre, les pieds pour marcher. Et tout ça, à quoi ça sert? Ça, c'est le sens. Le sens, c'est une création divine aussi. En hébreu, toutes les lettres ont une certaine hauteur. Il y en a une seule qui est plus haute que les autres, le lamed. Lama. Pourquoi? C'est regarder en haut. À quoi ça sert? Il y a un sens. Dieu, le 7e jour, ne crée plus. Au niveau physique, c'est parfait. Il amène l'essentiel. Il amène le sens. Il amène la vie spirituelle. La vie, une vie sans sens, c'est pas une vie. C'est être un végétal, c'est être un être physique sans sens. Quelqu'un peut-il vivre sans sens? C'est impossible. La vieille mémé de 94 ans, elle a son pot de géranium. Et bien le matin, elle se lève pour lui donner à boire. Et c'est peut-être ça son sens. Mais elle a besoin de sens. Quelqu'un qui n'a pas de sens, il est un végétal. Et un être humain ne peut pas être un végétal. Donc il y a un sens. Alors, il y a le pot de géranium, c'est un petit sens. Puis tu as le sens. Et plus tu t'inscris dans ce sens, plus tu te réalises. Donc c'est marqué que Dieu, le 7e jour, il a insufflé. Le Zohar dit, des nafar, celui qui a insufflé, midile nafar, de lui-même il a insufflé. C'est-à-dire que Dieu va insuffler la divinité dans le monde. Et tout à coup, dans la matière rentre la vie divine. La vie divine, ça veut dire le sens, c'est-à-dire des notions telles que la vérité, la réponse au pourquoi, le bonheur. À partir de ça, un végétal, on peut pas dire s'il est... Est-ce qu'un végétal, un coquelicot, éprouve-t-il du bonheur? C'est pas une question. Est-ce qu'il est heureux ou il est malheureux?
un coquelicot. Ni heureux ni malheureux. Fonction physique, voilà. Bonheur ou malheur, ça concerne l'être humain qui a une conscience, qui a une notion spirituelle. Nous sommes spirituels. Nous avons un corps, mais notre essence, elle est spirituelle. Moi, quand je dis moi, c'est du spirituel. Ça, c'est le 7e jour. Et sans ça, tout le véhicule des 6 jours, il ne sert à rien. C'est donc une très grande création, ce qui est marqué. Menoucha, Dieu a amené Menoucha, mais ce n'est pas repos. Appelle-le lumière, appelle-le béatitude, appelle-le la vibration que nous sentons tous le jour du Shabbat. C'est du repos, c'est une lumière, c'est quelque chose. J'avais un copain à l'Eshiva quand il a 25 ans, il m'a dit pourquoi tu fais des séminaires? On parlait de séminaires à l'époque, les séminaires en hébreu, on commençait à peut-être éventuellement en faire en français pour convaincre les gens de façon mathématique et rigoureuse scientifique, comme quoi la Torah est d'origine divine. Il dit ça sert à rien. Tu amènes quelqu'un ici à Yerushalayim. Vendredi après-midi, il va au mikvé. Il prend un peu de Zohar et il sent. Il sent. Pas tous. Mais quelqu'un minimum de sensibilité juive qui n'est pas trop carrette, il sent Shabbat. Une irradiation. Alors Shabbat c'est quoi? Shabbat c'est un des noms de Dieu. Parce que des nafar, celui qui a insufflé, de lui-même a insufflé. Et Shabbat, c'est-à-dire le jour du Shabbat, rentre en nous le Shabbat. On dit, boy, viens la marier. Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Elle rentre en nous. Pourquoi une mariée? Nous, on est le mari. Il y a, messieurs, une relation intime entre Dieu et nous. Relation intime comme un homme et une femme, Shabbat. Alors, c'est pas le repos que on part dans l'inconscience et on dort et on ronfle, d'accord? C'est un moment où le monde matériel est absent et on est branché à une autre dimension. Quand tu te maries avec ta femme et tu es dans l'intimité et tu l'aimes, tu n'es pas bestial, tu es dans une relation d'amour très puissante, tu vas au milieu répondre au portable et lire le journal. Ça ne marche pas ensemble. C'est un moment privilégié d'union avec Shabbat.